Salut tout le monde! Salut Lutin! Ravi de vous retrouver après une petite semaine de pause le week-end dernier parce que t'étais tout seul, moi j'étais toute seule dans mon coin, ou presque. Et puis... T'étais toute seule entourée de millions de joueurs, de milliers de joueurs. Ouais, non, de millions de joueurs. Ouais, carrément. Carrément, ouais. c'est le flip. Donc en effet, la semaine dernière, c'était le dernier week-end du Flip. Le Flip, c'est le Festival ludique international de Parthenay. C'est à côté de Poitiers, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Et c'est un festival qui est intéressant parce que c'est en extérieur. Donc c'est pendant 15 jours. Il y a plein d'éditeurs qui sont présents et qui vous proposent donc plein de jeux à jouer. Et, il y a plein de protos aussi. Quelques protos, ouais. C'est un festival qui est vraiment très familial, très universel, je trouve. Et évidemment, le plaisir d'aller retrouver quelques collègues et puis et les discuter un peu business quand même parce qu'il faut. Et puis finir de préparer notre fameuse sélection des ludicaires qui arrivera au mois d'octobre, comme chaque année. Ouais, au mois d'octobre. Ouais. En attendant, sont tombés les Spiels. Donc le Spiel, c'est le grand prix du jeu de l'année en Allemagne, qui correspond un peu à nos As d'or en France, qui a un peu plus d'aura, le Spiel en Allemagne. Un petit peu plus ancien peut-être aussi. Écoute, je sais pas, c'est une bonne question. Je sais que les As d'or, ça a commencé dans les années 80 à voir le Spiel. Je sais pas, l'ancienneté du Spiel. On essaiera de se renseigner. Après, peut-être que le début du jeu de société moderne aussi est venu d'Allemagne, donc peut-être installé en effet ce... Mais là, je parle pour je ne sais pas quoi exactement, donc ouais, on regardera ça. 3 jeux, 3 prix. 3 prix. Le Spiel classique qui correspond à l'As d'or qui est allé à SkyTeam. Le Kinderspiel qui est allé le jeu au fond, donc qui est allé au Clé Magique. Clé Magique, voilà, qu'on connaissait déjà. Bien joué. Et le expert qu'on n'a pas encore vu. Alors, c'est pas vraiment un expert, il faut dire plutôt un initié. Oui. C'est pas comme Cannes. Non. Donc, et l'initié, qui n'est pas encore arrivé du coup en France, mais qui va arriver pour la fin de l'année. Voilà, qui arrivera au mois de novembre, je crois seulement, c'est Daybreak. C'est un jeu de 2 auteurs, Matt Leacock et j'ai oublié son nom, qui parle du bouleversement climatique donc, et de comment essayer de gérer ça en bonne intelligence entre différents pays pour aller dans la même direction. C'est ça, et donc c'est plutôt, pour le peu qu'on a pu en voir pour l'instant, on sent la touche de Matt Leacock sur ces jeux. C'est monsieur, il était d'ailleurs nommé aussi pour les aventuriers du rail Legacy, en même temps dans la même catégorie. Voilà, donc 3 prix pour le Spiel cette année. Et en attendant, on va vous montrer tous les jeux qu'on a loupés. Des 15 jours, voilà. La semaine dernière, puisqu'on n'a pas fait de vidéo. C'est une période calme, on le sait bien, l'été c'est quand même le repos avant la rentrée et SN et les brassées de nouveautés qui arrivent tout en même temps, mais ça fait partie du jeu. C'est calme en sortie, mais c'est pas vraiment calme en boutique. Ah non, c'est calme en sortie. C'est au niveau des sorties. Ouais, et on en profite pour vous redire merci à tous ceux et celles qui s'abonnent à notre chaîne et qui vous êtes nombreux à nous faire des petits coucous. C'est rigolo de vous rencontrer. On va être une des boutiques à voir à Dinan. C'est une étape incontournable de Dinan maintenant. C'est le lutin ludique pour venir voir Cathy et Jérémy. Il n'y en a pas 2 à Dinan. Mais c'est super plaisant de mettre des visages sur ces puis d'échanger sur votre ressenti sur nos vidéos. Ouais, c'est super plaisant. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un jeu pour petits et grands puisque c'est Trouve-le, un jeu de je les ai vus tout à l'heure, de Emmanuel et Sébastien Dubois, illustré par Jérémy Masson et Yann Moussu. C'est une réédition, il me semble que tu m'avais dit. Ah bon ? Non, il me semblait que tu m'avais dit que c'était une réédition. Bon, je dis n'importe quoi. C'est un cherche-et-trouve, donc du coup, pour les plus petits, on a des cartes avec des animaux. Le but, c'est de trouver, du coup, où vit cet animal. Donc il y a aussi cet échange sur, tiens, je pensais pas que ça vivait là, etc. Pour les plus grands, on a le nom de l'animal, et donc va falloir
se le représenter visuellement et ensuite le trouver. Voilà, donc ce qui n'est pas forcément facile pour les plus grands parce que on a tendance un peu à oublier à quoi ressemblent certains animaux. Donc voilà, ça fait du bel échange, on peut jouer du coup en multigénération sur le même plateau. Et les enfants peuvent nous dire, mais si, tu sais, c'est cet animal qui ressemble à un truc bizarre. Voilà. Et ça se joue surtout de 2 à 12 joueurs. Voilà. Donc pour les scolaires, ça peut être intéressant aussi en grand groupe ou en collectivité. Voilà. Et toujours voilà, le côté géographie, découvrir un peu où vit cet animal, pourquoi est-ce qu'il vit là, etc. Et ça, on a toujours besoin de s'en rappeler, parce qu'on n'est jamais très bon, l'air de rien, sur... on a tendance à oublier vite, parce que quand on est enfant, c'est vraiment des univers qui nous intéressent, etc. Et puis on s'en éloigne un petit peu en tant qu'adulte, et on oublie des choses. Oui. Voilà. Et les défis nature, pour ça, sont plutôt intéressants aussi. Mais ça, les défis nature, on en reparlera. On en reparlera plus tard, sous peu, mais un peu plus tard, voilà. Ensuite, le jeu le plus déjanté fou de l'été. C'est Presse Patate. Alors Presse Patate, l'auteur c'est Dave Campbell et aux illustrations c'est comme souvent chez Blue Orange, c'est Simon Douchy. Wow, c'était la phrase dure à dire de la matinée. C'est un jeu très compliqué à jouer, voilà. On va avoir chacun notre tour, on va avoir chacun notre petite feuille, il n'y a qu'un seul crayon, donc on désigne un joueur qui va commencer à remplir les patates, donc les numérotés, 1 patate, 2 patates, 3 patates, 4 patates, 5 patates, on va aller jusqu'à 50. Et pendant ce temps-là, les autres lancent le dé frénétiquement, donc ah tiens, je fais le crayon, je te vole le crayon. Voilà, et donc dans ce cas-là, c'est moi qui commence. Il y a des endroits où on doit tous se taper dans les mains, des endroits où on échange les feuilles, donc si j'avais presque fini, non, c'est pas possible. Voilà, et celui qui gagne, c'est le premier à atteindre le chiffre 50 de ces 50 patates. Voilà. Donc vraiment du jeu d'ambiance loufoque, chaotique, comme on peut aimer. Il y a pas voilà, les règles elles sont juste indiquées là. Donc c'est pour passer un bon moment. Cherchez pas à jouer à Humanity ou je ne sais quoi à côté, c'est impossible sur une table de jeu. À côté mais c'est très rigolo. Ouais, c'est vraiment. Le crayon rentre là. Ces petits jeux sans prétention, mais qui vous font forcément rire et ça fait du bien. Et ça fait du bien, tout à fait. C'est ce qu'on demande aussi des fois du jeu, c'est simplement de rigoler, de passer un bon moment, pas forcément se réfléchir pendant des heures et des heures, voilà, lâcher un peu prise et ça fait du bien. Alors rien à voir, c'est les micros, macros et la bonne surprise. Qu'on avait annoncé depuis quelques temps, parce que voilà. Donc, bon, il nous manque le 3 parce qu'on l'a vendu hier. Mais du coup, c'est le Epic Case qui est sorti du coup la semaine dernière. Donc, ce qu'on vous avait expliqué depuis quelques temps, c'est il y a 3 enquêtes XXL du coup qui vont se passer sur la totalité des 4 maps. C'est pas, t'as pas besoin de sortir les Vincent m'a expliqué hier, on va passer d'une map à l'autre. C'est ça. Parce que ça demande un petit peu de place, il va falloir dégager les tables et les meubles dans le salon si on doit étaler les 4 cartes, mais voilà. On va passer d'une carte à l'autre et donc les gens qui ont déjà fait les 4 micro-macro et qui ont reconnu certains personnages d'enquêtes précédentes, du coup c'est parce qu'il y avait un fil, voilà, donc... Voilà, 3 enquêtes XXL pour s'amuser sur une bonne partie de plaisir. Ils partent sur une bonne demi-heure, 45 minutes. Et c'est toujours Johannes Stitch. Tout à fait. Pas Stitch. Stitch. C'est dans Disney. Qui est aux illustrations et à l'autorat. Voilà. Donc ça, si vous avez aimé les micro-macros, que vous les avez depuis le temps qu'on annonce ça, je pense que... parce que après on peut les avoir donnés à son cousin. Sinon, vous les reprenez aux amis à qui vous les avez prêtés, etc. Juste pour 3 enquêtes complètement barrées. On reste dans un jeu encore très étonnant. Donc ça, c'était la nouveauté de fin de semaine dernière. On est avec... Tom et Julien Protière. Julien, vous le connaissez un petit peu, c'est l'auteur de Spirit notamment. Et là, on est sur un jeu encore très étonnant, c'est du narratif. Oui, c'est du narratif. On
On va avoir donc des images en noir et blanc. On retrouve le côté noir et blanc de micro-macro. En coopération, comme micro-macro. Oui. Mais après, rien à voir, puisque l'idée, ça va être de reconstituer l'histoire. Et donc, les cartes sont partagées entre les joueurs. Tout à fait. Et on va raconter ce qu'on voit sur nos images pour essayer de remettre toutes ces séquences dans l'ordre afin de découvrir du coup l'histoire, parce que il y a un peu de curiosité de dire tiens, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Ou alors pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là, donc on va remonter le temps et voir ce qui s'est passé. Et voilà, dans le but de finir cette histoire. Donc beaucoup de communication, d'échanges sur du ressenti, sur des choses comme ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas sur des histoires de trolls, de pirates. Non, ça reste ancré dans le réel. Bon, j'ai fait la première, la première histoire. C'est évidemment le parallèle qu'on va pouvoir faire, c'est avec Alice is Missing, parce qu'on va nous parler de choses réelles, de choses qui vont forcément provoquer des émotions. De la discussion entre nous, et c'est ce qu'on aime aussi dans le jeu, quoi. À l'inverse d'un presse-patate, là c'est le fou rire d'un presse-patate contre les émotions. Parfois dur, hein, ça peut toucher, et c'est aussi ça qui fait que le jeu de société est vraiment un monde magique par tout ce qu'il peut apporter de différent. Affaire au calme. Pas à côté de gens qui jouent à presse-patate, quoi. Voilà, c'est clair. Et on ne pourra que féliciter Tom et Julien Protière pour ce petit bijou ludique. Voilà. Allez, on va repasser sur des choses un petit peu plus classiques. Donc, Les Architectes d'Amitis, un jeu d'Agnès Ripoche, illustré par Jérémy Ducré et Romaric Gallonnier. C'était l'inverse, mais c'est pas grave. C'est marrant. Autant pour moi, c'est vrai. J'ai tellement l'habitude d'avoir l'auteur. Bon, du coup, vous inversez ce que j'ai dit. Je me suis dit, c'est bizarre, Romaric Gallonnier, je le connais plus comme un auteur qu'un illustrateur. C'est La Fabrique à rêve. Il a changé son fusil d'épaule. Non, c'est moi qui lis à l'envers. C'est comme quoi, l'habitude sur les boîtes de jeux. C'est donc l'éditeur, la boîte de jeux qui nous propose Les Architectes d'Amitis. Donc un jeu très tendu à deux comme on les aime. Voilà, on va donc c'est le roi de Babylone. Ah, j'ai pas lu l'histoire. Voilà. Le roi de Babylone, voilà, qui demande à deux architectes de rentrer en compétition pour construire un palais à sa reine Amitis. Voilà. Donc on va avoir plein de petites tuiles bâtiments de différentes couleurs avec différentes fonctionnalités. Bon, il y en a 5. Je vais pas toutes les mettre, mais voilà. On a chacun des petits architectes, 4. Hop. On a un plateau commun sur lequel on va venir mettre nos petits bâtiments que l'on va réceptionner. J'en fous de partout. Et le côté rigolo, c'est qu'on a des objectifs personnels, on a des points à faire puisque chaque bâtiment va, selon où on va le poser, va rapporter des points, ou notre collection déjà qu'on a devant nous va rapporter des points. Et on a aussi du morpion puisque voilà, quand on va venir se poser, si on arrive à faire une ligne, une colonne ou une diagonale, on va pouvoir du coup récupérer la totalité de nos architectes un tour plus tôt que si on avait dû poser le 4e et tout récupérer. Et c'est surtout qu'on va pouvoir du coup scorer en plus, gagner des points bonus sur ce petit plateau qui sont les faveurs. Du coup, voilà, donc on a des choses par rapport à la taille des piles que l'on va faire sur notre plateau. On a un jeu de majorité sur le nombre de pions qu'on va réussir à mettre en bas. Et du coup, c'est là que tout le sel du jeu et le côté tactique vient. C'est il a déjà 2 pions alignés. Est-ce que je mets pas un peu de revirement de situation par rapport à ce que je voulais faire, histoire de l'empêcher d'aller matcher des points bonus, parce que c'est quand même vachement intéressant, et donc la tension se met là et c'est vachement bien. Voilà. Oui. La mécanique est hyper simple, on comprend tout de suite où on va, et c'est suffisamment tendu pour être super agréable à jouer.
Oui, c'est une jolie découverte, ce petit jeu. Et Voilà. petite tension qui n'est pas... C'est pas un Seven Wonders Duel où on sent vraiment une tension un peu plus... Oui, où on peut vraiment... Plus dure, on est sur un niveau de jeu un petit peu plus en dessous. Mais voilà, le sel du jeu est là quand même, c'est de faire, est-ce que je fais ce que je devais faire, et que, puis quitte à lui laisser les points, ou est-ce que je l'embête un petit peu, sachant que lui m'embêtera aussi sûrement, et donc voilà. Et puis les fans de Morpion vont essayer de réussir à se placer à chaque fois au bon moment opportun pour être sûr de faire un alignement à chaque fois et de matcher sur les bonus. Ne pas jouer avec des personnes fortes en jeu combinatoire, voilà. Je vous le dis, hein, on ne visera personne. Voilà, ça c'était les architectes d'Amitis. C'était la dernière nouveauté dont on voulait vous parler. Après, ce sont des retours en stock. Qu'on attendait depuis le petit sachet. Ouais. Là, on va avoir donc le retour, c'est arrivé, le retour de Courtisan qui est revenu. Et on fermera ça après. Ouais. Hop, qui revient tout à l'heure, le fameux 2 pommes 3 pains. Ouais, je te laisse le dire parce que j'allais encore le dire dans le désordre. Il y a 2 pommes 3 pains sur la boîte. Ouais. 2 pommes 3 pains, Courtisan qui tous deux victimes de leur succès, mais du coup qui reviennent, voilà, très bien. Et dans un style qui n'a rien à voir aussi, on était en style un peu plus classique, du train mexicain. Le train mexicain qui est aussi de retour. Voilà. On va parler de ton week-end maintenant, ton gros week-end. On va parler du week-end à venir. Donc ce soir, on est vendredi, donc ce soir il y a l'avant-première de la nouvelle édition Magic. Donc c'est Bloomborough, des jolies petites fleurs, très jolis personnages. On retourne en enfance avec du Bernard et Bianca, du Brisby et le secret de Nîmes. Voilà, ils ont fait un parti pris au niveau de l'illustration de faire des petites créatures anthropomorphes, des petits animaux de nos forêts qui vont vivre des folles aventures. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà, et ça plaît à beaucoup de monde. Mais oui, c'est fou, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Et pareil, on n'a pas réussi à avoir tous les produits qu'on voulait parce que il n'y avait pas assez de stock. En Bloomborough. Donc ça c'est ce soir. Voilà. Et dimanche on fait le championnat Disney Lorcana. Donc dimanche matin à 10h. On a nos 12 participants qui vont venir s'affronter pour gagner le fameux tapis champion et la carte bonus tant attendue que j'ai caché bien. Parce que je savais même pas qu'on les avait reçus, tu vois. Je les ai même pas vus passer. C'est scandaleux. Il y a que Stitch qui garde tout ça là-bas. Ok, d'accord. Écoute, je verrai même pas à quoi ça ressemble. Voilà. En attendant, mais braderie la semaine prochaine. Tu as bien travaillé, non, c'est pas fini en jeu de cartes à collectionner. Tu as travaillé sur le site puisque tu nous as mis les précos pour Alterne. Voilà. Ou Altered, ou vous prononcez comme vous voulez. Voilà. Ça c'est prévu pour septembre, je crois. Voilà, tout à fait. Mais nous avons nos allocations qui sont faites, donc vous pouvez précommander. Et il y a toujours les précommandes pour l'Orcana qui sont ouvertes, le chapitre 5 qui sort le 9 août. Et le 1 qui revient mi-août également. Voilà. Et donc, comme je disais, la semaine prochaine, c'est la braderie. La semaine prochaine, on a la braderie. Donc la braderie, c'est le vendredi et le samedi. Il y aura le retour du carton à goodies. Le carton à goodies qu'on a re-rempli. Et on vous remettra quelques soldes, bien que vous ayez... vous avez apprécié nos soldes. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on avait envie de faire un petit coup de balai aussi dans les soldes, donc dans les jeux. Donc on vous a présenté sans doute des soldes qui étaient plutôt intéressantes. Donc, vous étiez au rendez-vous et on vous remercie. Merci beaucoup. Mais on a gardé quelques pépites encore pour les vacanciers du mois d'août. Voilà. Oui, parce qu'on est sur la fin du mois de juillet, on arrive sur ce fameux chassé-croisé juilletiste haussien. Voilà, c'est ça. Et on va remercier tous les vacanciers qui se sont passés au mois de juillet parce que c'était vraiment un mois qui était plutôt sympa. Le temps n'était pas hyper chaud, mais c'était très agréable. Voilà, c'est ça. Je crois que les Espagnols et les Italiens étaient très très contents d'être chez nous et une belle découverte de la ville de Dinan qui reste une ville vraiment très chouette très chouette à découvrir. Ouais.
Voilà. Et puis voilà. Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Si, je voulais juste te dire merci. Parce que je signalais que c'est super chouette de bosser avec toi. Et que dans un monde du jeu qui est compliqué en ce moment, avec forcément, comme au sein de la société, des choses difficiles à vivre. Je signalais que j'apprécie vraiment de bosser avec toi. Je t'en remercie. T'apprécies mon humour, ce qui est déjà assez exceptionnel pour le faire remarquer. Allez, on y retourne à la vraie vie. Voilà. Et au plaisir de vous retrouver en boutique la semaine prochaine sur nos réseaux. À bientôt. Salut.